Les cours de Monsieur Petit. Notion de puissance électrique. Vous devez vous acheter une bouilloire électrique, mais vous avez le choix entre deux bouilloires et vous ne savez pas laquelle choisir. La puissance électrique nominale exprimée en watts de symbole W majuscule inscrite sur les deux bouilloires peut, le cas échéant, vous aider à faire votre choix. Cette grandeur caractéristique est inscrite sur tous les appareils. Ainsi, ce grille-pain a une puissance de 700 watts lorsqu'il est soumis à une tension comprise entre 220 et 240 volts. La puissance nominale de ce radiateur est de 1,5 kW, c'est-à-dire 1500 watts, lorsqu'il est également soumis à une tension comprise entre 220 et 240 volts. Ainsi, les principaux appareils électriques qui sont faits pour être branchés dans nos maisons ont une seule valeur de tension nominale, U est égale à 230 volts, mais une puissance électrique nominale P en watts qui varie selon l'appareil. La valeur de la puissance électrique nominale d'un appareil peut guider un achat. En effet, une bouilloire 2 fois plus puissante chauffera 2 fois plus rapidement le même volume d'eau qu'une bouilloire 2 fois moins puissante. Nous allons voir à présent de quoi dépend la puissance électrique d'un appareil. Pour cela, nous allons utiliser un dispositif que nous pouvons brancher sur la prise et qui nous permet de connaître la puissance P en watts de l'appareil, la tension notée U exprimée en volts à ses bornes, ou bien l'intensité I du courant électrique exprimé en ampères qui le parcourt. Commençons par étudier une bouilloire. Lorsqu'elle fonctionne, la puissance électrique mesurée est de 996 watts. Pour une tension électrique à ses bornes U est égale à 234 volts et une intensité du courant I qui la parcourt de 4,3 ampères. Étudions à présent le radiateur. Lorsqu'il fonctionne, la puissance électrique mesurée est de 1504 watts. Pour une tension électrique à ses bornes, U égale à 232 volts et une intensité du courant qui le parcourt, I, est égale à 6,5 ampères. Pour la lampe à filament, la puissance mesurée vaut P égale à 24 watts pour une tension électrique U égale à 236 volts et une intensité du courant qui la parcourt, I, égale à 0,1 ampère. Terminons par le grille-pain pour lequel nous mesurons une puissance P égale à 696 watts pour une tension électrique U égale à 232 volts et une intensité du courant I égale à 3,0 ampères. À l'aide de ces mesures, nous allons chercher à savoir s'il existe une relation entre puissance, tension et intensité. Dans un premier temps, nous pouvons observer que lorsque la puissance est multipliée par environ 1,5, l'intensité du courant I est également multipliée par environ 1,5. De même, lorsque la puissance est environ divisée par 2, l'intensité du courant est également environ divisée par 2. Ces deux grandeurs semblent donc être liées par une relation de proportionnalité. Pour s'en assurer, nous allons ajouter une cinquième ligne au tableau, dans laquelle nous allons calculer le produit U fois I, c'est-à-dire tension multipliée par intensité pour chacun des appareils. Pour la bouilloire, cela fait 234 fois 4,3, ce qui est égal à 1006. Pour le radiateur, 232 fois 6,5 égale à 1508. Pour la lampe, 236 fois 0,1 est égal à 23,6. Et pour le grille-pain, 232 fois 3 égale 696. Nous pouvons alors constater qu'aux imprécisions de mesure expérimentale près, le produit de la tension par l'intensité est égal à la valeur de la puissance électrique de l'appareil. Ainsi donc, pour ces appareils, la puissance et l'intensité sont proportionnelles, le coefficient de proportionnalité étant la valeur de la tension électrique notée U. Il est donc important de retenir que la puissance P est une grandeur caractéristique d'un appareil électrique. Elle est inscrite par le constructeur sur l'appareil. La puissance P s'exprime en watts de symbole W majuscule. La puissance notée P dépend de la tension électrique notée U en volts aux bornes de l'appareil et de l'intensité notée I en ampères du courant électrique qui le parcourt. Ainsi, la puissance P en watts est égale au produit de la tension électrique U en volts multiplié par l'intensité du courant I en ampères. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.